Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h. Dans cette édition, nous vous ferons revivre les temps forts du symposium sur la sécurité qui a eu lieu à Waiguya. Les différents acteurs ont mené une réflexion pour une meilleure coopération civilo-militaire. Dans ce journal, nous allons parler aussi de résilience et de lutte contre la malnutrition en milieu scolaire. Vous aurez droit à un plaidoyer du programme alimentaire mondial qui prône l'introduction du lait local dans les cantines scolaires. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Union fraternelle des croyants de Dori a organisé du 4 au 6 décembre un symposium sur la sécurité à Waiguya. La rencontre a réuni une cinquantaine d'acteurs de la zone du Sahel. Ils ont principalement échangé sur l'importance d'une coopération civilo-militaire plus efficace. Le compte rendu est signé Irénée Kaboré et la nouvelle mariée Tounaba Chantal Sawadogo. Coopération civilo-militaire pour mieux lutter contre les problèmes sécuritaires au Burkina. C'est autour de ce thème que l'Union fraternelle des croyants de Dori a réuni militaires et paramilitaires ainsi que des membres de la société civile. Durant 3 jours de symposium, ces acteurs ont réfléchi aux stratégies à adopter pour l'avènement d'une plus grande confiance entre les communautés locales et les forces de défense et de sécurité. Toutes les composantes de la société se sont réunies pour partager leurs expériences, pour trouver les bonnes solutions, pour encourager la participation dans la vie civique, pour ensemble faire face aux défis sécuritaires. See something, say something, dire ce que tu as vu. C'est la mesure phare que la cinquantaine de participants a retenue au sortir de ce symposium pour instaurer un climat de sécurité dans la zone du Sahel. Nous sommes dans une guerre asymétrique et le danger étant au sein de la population, il faut que la population contribue non seulement à identifier le danger, à prévenir le danger et à permettre à ceux qui devraient nous accompagner en termes de sécurisation du territoire à faire leur travail. L'association ICRA est une association qui travaille avec les foyers coraniques qui sont des milieux considérés fermés. Ça me permettra au retour là d'en discuter avec eux et de partager avec eux ce que nous avons appris ici. À la clôture de ce symposium, il est ressorti que la victoire contre toutes les formes de menaces à la sécurité ne peut s'obtenir que par une approche intégrée impliquant les OSC, les leaders religieux et les FDS. Le village de Yargo dans la province du Kouritenga a abrité la semaine dernière une foire particulière. Il s'agit d'une foire de la santé organisée par Plan Burkina section de Koupela. La foire s'est tenue autour du thème de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Des activités récréatives et des sensibilisations ont marqué cette foire de la santé, nous racontent Presley Kiemtore et Chantal Sawadogo. La mère de toute l'humanité. Nous sommes à la foire de la santé dans le village de Yargo. Initiée par Plan Koupela, cette foire a pour objectif de susciter l'adhésion des hommes à la prévention de la transmission mère-enfant au VIH. Nous sommes dans des communautés traditionnellement Mossi où c'est très difficile aux femmes d'agir sans l'accompagnement des hommes. Et c'est une façon directe d'interpeller ces hommes que ces femmes ont besoin de leur appui, surtout à cette période délicate et encore si elles ont été dépistées positives. Théâtre de sensibilisation, chant, danse et cours cyclistes sont autant d'activités au menu de cette foire. Séance tenante, les hommes de Yargo s'engagent désormais à accompagner leurs femmes dans les centres de santé. On a pris un engagement qu'à partir d'aujourd'hui, de façon que nous avons vu ici, en tout cas nous allons tout faire aussi pour sensibiliser nos hommes-là, pour qu'ils puissent accompagner leurs femmes chaque fois au CSPS. Cette foire est à sa première édition. Au regard de l'engouement de la population de Yargo, Plan Koupela entend multiplier l'initiative au profit d'autres villages de la localité.
À Fadangourma, l'heure est à la formation des acteurs locaux sur la maîtrise d'ouvrages publics. Les acteurs intervenant dans la construction des infrastructures publiques ont ainsi reçu des rudiments pour mener à bien leurs activités. Ce fut aussi une occasion de remettre des chèques d'appui budgétaire à 22 communes de la région de l'Est. Presley Kiemtore et Chantal Ouedraogo pour le reportage. Des problèmes dans le montage des dossiers, la défaillance de certains prestataires, autant de difficultés que rencontrent les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés dans la maîtrise d'ouvrages publics. Pour pallier toutes ces contraintes, le programme Décentralisation Développement Communal PDDC outille les acteurs de la région de l'Est à Fadangourma à travers un réseau appelé Cluster. Ce sont les communes qui sont chargées de gérer la maîtrise d'ouvrage. En d'autres termes, c'est à elles de planifier les activités, d'élaborer les documents, les dossiers d'appel à la concurrence, de passer les marchés, de suivre l'exécution de ces marchés. Nous avons décidé de joindre nos forces pour permettre de financer et d'animer une nouvelle session du cluster MOP, appuyer la maîtrise d'ouvrage public des collectivités de l'Est. C'est un réseau qui a été mis en place il y a un peu plus d'1 an pour 13 communes de la région de l'Est. Au cours de cet atelier, les faiblesses ainsi que les potentialités des différentes collectivités ont été identifiées à travers des travaux en groupe et en plénière. Cet atelier à lui seul ne suffit pas d'éradiquer tous les problèmes de maîtrise d'ouvrage public. Je suis convaincu que cet atelier-là va nous donner un peu de punch. Cette rencontre de 2 jours a été possible grâce au PDDC avec le soutien du projet de sécurité alimentaire à l'Est qui entend élargir ce réseau à l'ensemble des collectivités de la région. De Fadangourma, nous prenons la direction de Bobo-Dioulasso, où le conseil municipal de l'arrondissement 4 a tenu sa 4e session ordinaire. 8 points étaient inscrits à l'ordre du jour du 5 décembre dernier. Il s'agit principalement de la construction de 2 marchés au secteur 25 et au secteur 17, de l'examen de l'adoption du procès verbal de la 3e session ordinaire et de la communication sur la procédure d'aménagement foncier. L'ouverture des travaux a été suivie par Lamine Karantao et Kadou Romenki. À cette 4e session ordinaire du conseil d'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso, entre autres points, examen et adoption du procès verbal de la session précédente et une communication sur la procédure d'aménagement foncier des sociétés immobilières. Les gens ont l'impression que c'est les maires qui donnent ces terrains-là aux différentes sociétés immobilières, alors que ce n'est pas le cas. Donc il est important que effectivement les différents conseillers puissent être imprégnés de cette procédure et qu'eux, à leur tour également, puissent porter l'information aux populations. Les PPP, les partenariats publics-privés, s'invitent aux échanges comme une alternative à la construction rapide des marchés des secteurs 25 et 17. La construction d'un marché, ça peut aller dans les 500 voire 1 milliard, un marché très bien construit. Donc vous comprenez que la commune de Bobo-Dioulasso ne peut pas construire assez de marchés, alors que le besoin se fait sentir. La chose pour laquelle nous avons choisi d'aller par le mode PPP, et en allant avec le mode PPP, on peut rapidement, dans toute la ville de Bobo-Dioulasso, avoir des marchés. À ce conseil, l'on envisage une meilleure intégration de la jeunesse dans la gestion des collectivités locales. Et à cet effet, le conseil a en perspective la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Comme je vous le disais en titre, le programme alimentaire mondial fait un plaidoyer pour l'introduction du lait local dans les cantines scolaires. Pour l'occasion, le PAM a visité 2 unités de transformation de lait local à Dori. Le PAM compte établir des partenariats afin de permettre à ces unités d'élargir leur marché et aussi de lutter contre la malnutrition en milieu scolaire. Le point de la visite avec Ousmane Kientega et Jérôme Tendano. Les laiteries Kosamnaï Bodeji et Kosamsaï Seno
fournissent du lait à plus de 5000 élèves de la province du Séno à travers les cantines scolaires. Cette visite des promoteurs d'alimentation organisée par le PAM vise à mettre en relation l'offre et la demande de ces unités et la demande d'achat de divers acteurs au plan national. Nous les avons déjà mises en relation avec les institutions financières, notamment les banques, pour pouvoir accéder à des crédits et pouvoir faire des investissements. Nous les accompagnons également à élaborer leur plan de business sur les 3 années. D'une production journalière de 80 litres en 2014, ces 2 laiteries produisent aujourd'hui en moyenne 1200 litres de lait pasteurisé par jour. Et cela grâce à l'appui de leurs partenaires. On produisait du lait, on faisait du yaourt, mais on ne connaissait pas la qualité. C'est grâce à ce projet qu'on nous a formés pour connaître que le lait peut créer beaucoup de choses. Les conditions de production du lait, elles, semblent convaincre les visiteurs. On apprécie bien ce qu'on a vu. Il y a l'hygiène, ils sont accompagnés par le laboratoire national de la santé. On sait que si le produit est sur le marché, les gens vont apprécier parce que c'est du lait frais de vache naturel. Il n'y a pas de lait en poudre mélangé. Les 2 laiteries espèrent de bons contrats pour bientôt dépasser le cap des boutiques et alimentations de Dori et aller à la conquête de plus grandes surfaces du pays, voire au-delà. Restons toujours dans la région du Sahel pour parler d'un projet qui fait des heureux. Il s'agit du projet EBA-FEM qui prône l'adaptation basée sur les écosystèmes. Le projet a offert à 105 femmes de la commune de Oursi des animaux d'embauche. Chacune a reçu 4 béliers et 5 sacs d'aliments pour animaux. Les objectifs recherchés par de telles actions vous sont présentés par Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. 420 béliers et 25 tonnes de sous-produits agro-industriels offerts à 105 femmes de la commune de Oursi, ce dont est du projet EBA-FEM, adaptation basée sur les écosystèmes Fonds pour l'environnement mondial. Par ce geste, le projet entend contribuer au renforcement de la résilience des populations vulnérables. Nous avons choisi d'accompagner les femmes pour leur autonomisation. Le projet a retenu d'accompagner pour le moment 105 femmes avec 4 têtes par femme, avec donc des sous-produits agro-industriels et des pierres à lécher. Un accompagnement apprécié à sa juste valeur. Je suis très contente de ce que j'ai pu bénéficier là. Dans 6 mois, 7 mois, ça va devenir 6 ou 7 s'il plaît au bon Dieu. Avec cet argent, on peut gagner autre activité. C'est la joie en tout cas qu'on lit sur les visages de nous tous. On ne peut pas parler d'autonomisation de la femme sans qu'elle puisse être associée en tout cas à l'activité économique. Et c'est ce que le projet EBA-FEM a compris. Il faut bien les élever afin que ça puisse servir comme un fonds de roulement. Outre cela, l'amas de Oursi est aujourd'hui un joyau menacé. Le projet EBA-FEM espère en retour des bénéficiaires des actions de protection de l'amas de Oursi. Avec cet appui, nous estimons qu'au lieu de venir prélever ceci ou cela, elles vont se consacrer donc à l'élevage, à l'embauche de ces bovins et constituer surtout un fonds de roulement, soit pour continuer dans l'embauche ou s'investir dans d'autres activités, mais en épargnant donc des actions de dégradation. EBA-FEM est un projet du gouvernement burkinabé. Il intervient au Sahel dans 7 villages de la commune de Oursi. La page culture de ce journal nous conduit dans la commune rurale de Gossina dans le Nayala. L'association Wassadé a organisé dans cette commune une semaine culturelle qui s'est achevée le 2 décembre dernier. Pendant 72 heures, les activités de sensibilisation, d'information et de récréation ont été servies aux populations de Gossina. Des détails avec Yves Rwamba et Christophe Traoré. Ils sont tous présents à Gossina pour fêter et réfléchir autour des questions de développement de la commune. Ces 72 heures organisées par l'association Wassadé visent à renforcer la cohésion sociale et favoriser un développement harmonieux. Dans un premier temps, il y a eu une salubrité au niveau du CSPS de Gossina. Après ça, dans la soirée, nous avons fait une communication sur les mariages précoces et les grossesses en milieu scolaire. Ce soir, on terminera par un match de football et une animation populaire. Cette commune qui a connu en tout cas pas mal de difficultés
depuis 2016. Nous femmes, ce que nous pouvons faire, c'est de nous unir en tout cas aux efforts de cette commune pour développer la commune et surtout participer à la cohésion sociale. Travailler à ce qu'il y ait la cohésion, la paix, la joie dans cette commune-là. Et surtout quand il y a la paix, il y a la cohésion sociale, il y a l'unité et forcément on participe en tout cas au développement de la commune. Pour le maire de la commune, Eli Youane, la population doit s'unir davantage au profit de l'intérêt général de Gossina. À cette occasion, l'association a fait des dons de matériel au CEG et au CSPS de la commune. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.